Lundi 5 juin, ouverture d'un nouveau vlog. Il est quelque chose comme midi. Ce matin, on est allé faire une marche bien dynamique avec Brio. On a marché à quasiment 7 km/h, donc on a même un peu trottiné par moment. De toute façon, on n'a pas le choix là en ce moment le matin, sinon on se fait bouffer par les moustiques. Voilà, donc ensuite j'ai bossé. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, je suis passée aussi déposer un colis au locker. C'est super, un colis vintage, c'est super pratique ça. De toute façon, il faudra que je retourne par là-bas parce que c'était pas encore ouvert. J'en ai un autre à récupérer à Monsieur Bricolage. Voilà, sinon, sinon pas plus, j'ai bossé. Là, je vais vous montrer un petit peu. On a planté, j'avais acheté chez Action un paquet de graines pour les abeilles, de graines pour planter des fleurs pour les abeilles, et ça commence à pousser, c'est super joli. Je vous montre ça et ensuite je vous emmène avec moi pour une recette. On va faire de la pâte à tartiner maison. J'ai bientôt ma nièce et son chéri qui viennent pour le week-end anniversaire. Tant pis, ce sera pas la surprise, mais parce qu'elle regarde, enfin je sais pas si elle verra cette vidéo, mais mais je sais qu'elle sait que j'ai une chaîne, donc mais de toute façon ils le savent, à chaque fois qu'ils viennent ils ont leur pot de pâte à tartiner, recette spéciale de Nana. Elle m'appelle Nana. Donc voilà, donc je vais faire la pâte à tartiner et je vais vous montrer la recette qui est super bonne. Je vais pas dire diététique parce que ça reste gras, hein, mais bon, il y a très peu d'huile dedans. Bon, forcément, il y a du sucre, mais c'est une tuerie. Mais avant, je vous montre les fleurs des abeilles. C'est parti. Et voilà, on a planté ça devant la terrasse. Et voilà ce que ça donne. Alors c'est pas encore multicolore, mais je pense que ça commence tout juste à sortir. C'est trop sympa, j'aime bien. J'ai fait 2-3 photos aussi, je vous les mettrai juste après, c'est mignon comme tout. Voilà, je me rends compte dans le retour là que j'ai vachement bronzé. Pourtant je mets de l'écran total et je m'expose pas, mais bon, il fait quand même assez beau. Et on prend vite. Et pendant ce temps, on a les 4 cocottes. Gertrude qui est posée là-bas sur la pierre. Et les 3 autres qui font leur vie de poule. Les ailes, un peu les ailes écartées, là, ça commence à faire chaud pour elles. Ouais, elles sont bien. On a des bons œufs tous les jours. Et mes filles. Donc pour cette recette, vous aurez besoin de 300 g de noisettes. Alors, j'ai pris des noisettes bio, je les ai achetées en vrac au bio. Il faut des noisettes de bonne qualité parce qu'il y a très peu d'huile dans la recette et il faut qu'il y ait quand même du gras. Donc le gras provient, bon, peut-être un peu du chocolat, mais essentiellement des noisettes. Donc j'ai essayé avec des noisettes, on va dire premier prix, parce que les noisettes c'est cher, même les premiers prix, et ça fait pas pareil. Donc 300 g de noisettes que j'ai fait torréfier au préalable, hein. Je les ai, pour torréfier, c'est simple, c'est au four pendant 15-20 minutes à 170 degrés. Voilà, et je garde la peau. Donc, et ça fait une odeur de malade dans la maison et le goût n'a rien à voir. Même si vous mangez des amandes, tout ça, nature, on va dire, torréfiez-les un peu, vous verrez, c'est bien meilleur. Ensuite, il y a 150 g de chocolat. Donc, je fais moitié chocolat au praliné, moitié chocolat noir. Ici, on a 25 g de lait en poudre et 10 g de cacao amer, donc cacao sans sucre, hein. Et dans le chocolat aussi, on le voit ici, là j'ai mis un petit peu, enfin il y a 10 g d'huile, donc très peu, de l'huile de tournesol, hein. Je vais la faire fondre avec le chocolat. Et 150 g de sucre. Moi, je prends le sucre, toujours pareil, le sucre à la vanille, hein, c'est bien meilleur. Donc, si vous mettez du sucre normal, rajoutez 1 ou 2 sachets de sucre vanillé. Et ingrédient primordial, la fleur de sel. Je mets 4 grosses pincées de fleur de sel. Et franchement, ça fait la différence. C'est excellent. Donc, je vais commencer par passer mes noisettes au blender. Alors là, moi, j'ai un KitchenAid, un truc bien costaud. Si vous n'avez pas un blender costaud, il faut le faire en plusieurs fois, faire des pauses parce que c'est assez long. Et j'en ai cramé un de blender. Avant, j'avais un blender classique et je l'ai cramé en essayant de faire du praliné. Donc, même principe avec des noisettes et des amandes cette fois. Donc, vraiment, faites des pauses. Prenez le temps qu'il faut. Si vous n'avez pas un blender, même avec le KitchenAid, normalement, je peux le faire en une fois, mais je fais des pauses. Et à côté, je fais fondre le chocolat.
Moi, c'est celui-ci que j'ai. Voilà, donc je fais d'abord à vitesse 2, 3 et après à vitesse 5 au maximum jusqu'à avoir une pâte en fait hein, de noisettes. Et voilà, on finit par avoir une belle pâte. Donc, pensez bien à faire des pauses. Hein. J'ai filmé un peu tout le processus. Ça se fait pas en 2-2. Ça prend un certain temps. Là, il n'y a que les noisettes. Hein. Donc là, je vais rajouter le chocolat, le sucre, enfin tous les ingrédients que je vous ai montrés. Je vais repasser un petit coup de blender et c'est tout. Je vous montrerai une fois que c'est terminé. Et voilà. Ça fait envie, hein. Et je vous assure, c'est de la tuerie. Donc pour la quantité, ça c'est un pot de miel d'1 kg. Donc il n'est pas tout à fait plein, mais presque. Avant je leur faisais dans des jolis petits pots, mais bon, vaut mieux qu'il y en ait plus, hein, n'est-ce pas? Voilà. Mardi, on est parti courir. Je profite de la pause des besoins du chien pour vous dire bonjour, pour vous montrer ce superbe lever de soleil. On est parti un peu avant 6 h ce matin. Ça commence tout juste, c'est trop beau. On entend la route juste là, il y a une route principale. Allez, on est à peu près à la moitié, donc on continue. Coucou, c'est l'heure de la balade l'après-midi. Il fait chaud aujourd'hui. Je vous ai couvert ce matin, là c'est sorti, ouf, ça cogne. Oui, je voulais vous faire un petit retour sur la palette de chez Aldi. Eh ben, elle est top. Hier, je me suis maquillée avec. Ça n'a pas bougé de la journée. Elle est bien pigmentée. Franchement, elle est super. S'il y en a d'autres, j'en prendrai beaucoup mieux que les palettes Action. Et en plus, je l'ai scannée sur Yuka. Elle est à 75 sur 100. Donc, elle est très bien notée. Il n'y a pas de cochonnerie dedans. Contrairement aux palettes Action qui sont à 40. Du coup, je les ai scannées aussi. Mais je pense que je vais m'en débarrasser parce que je les mettrai plus. De toute façon, ça tient pas. Dès midi, ça a tout filé et ça tient pas. Voilà, sinon à midi, j'ai fait le céleri que j'avais fait pré-cuire, qu'il fallait finir par manger. Ça faisait quelques jours que je l'avais. C'était trop bon. En fait, avec le verre, j'ai fait le pesto de céleri et les branches, je l'ai coupé, j'ai fait pré-cuire sous pression. Donc c'était à la fois fondant et ferme. Donc c'était bien cuit, mais ça avait gardé un peu de fermeté. Et j'ai fait revenir un oignon. J'ai mis du curry, du garam masala. Voilà, une fois que l'oignon était revenu, j'ai mis le céleri. Un tout petit peu de crème fraîche légère, épaisse. Et un peu de parmesan. C'était un délice. Mon mari m'a dit jamais de la vie, j'aurais pensé que tu réussirais à me faire manger du céleri. Et puis ben, on l'a fini. Donc franchement c'était super bon et puis du coup bah, ça change quoi. Donc c'est l'intérêt des paniers. Parce que vu la tonne qu'il y avait, d'habitude le céleri ça part avec d'autres légumes dans une soupe ou alors en salade quand il y a juste une branche. Mais là il y avait la dose. Et franchement j'en rachèterai. C'était super bon. Et je pense que c'est riche en fibres. Donc c'est bon et en vitamines. Donc c'est bon pour la santé. Donc voilà, c'était pour vous faire ce petit retour là. On va rapidement terminer la balade. Et puis boulot, hein. Faut bosser pour gagner des sous. Allez, je vous dis à plus tard ou peut-être à demain. Si il se passe rien de plus aujourd'hui. À plus. Mardi soir, je vous retrouve pour clôturer ce petit vlog. Ça sera pas très long, mais ça sera un vlog de début de semaine. On est passé ce soir récupérer un panier à U. Alors j'ai déjà mangé. Il y avait quoi? Il y avait des pancakes, il y avait des lardons, il y avait des yaourts, et puis il y avait des sortes de bouillon cubes là, et je crois que c'est tout, non? Pancake, lardons, yaourt, ouais, c'est tout. Donc c'était un panier à 3,99, donc bon, ça va. Et j'en ai profité pour prendre, je me suis inscrite sur Shopmium, je sais pas si vous connaissez, c'est vachement intéressant. Et en offre, j'avais coulis de tomates et des pâtes qui sont ensuite remboursées. Et j'ai regardé, en fait, c'est vachement bien l'application, c'est hyper simple d'utilisation. Et du coup, c'est directement viré sur le compte.
Donc ça peut être un moyen, il y a pas mal de produits en promotion, donc ça peut être un moyen de faire des bonnes économies. Si ça vous intéresse, je vous mets mon code de parrainage en barre d'infos, ça vous donnera un cadeau. En ce moment, en plus, je crois que j'ai vu que c'était du chocolat. Donc moi, j'ai eu des pâtes et du coulis tomate, mais là, je crois que c'est du chocolat Lindt de ce que j'ai vu. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à utiliser le code. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!